vais donner la parole à Éric Pliez, maire du 20e arrondissement, pour 5 minutes. Oui. Monsieur le maire, mes chers collègues, vous le savez, la ville de Paris est engagée dans la transition écologique et mobilise d'importants moyens pour lutter contre l'accélération du changement climatique. Le plan climat de la ville traduit ses objectifs ambitieux et la politique de logement y prend toute sa place, avec près de 250 000 logements sociaux, soit 22% des résidences principales. Grâce à cette politique, nous espérons atteindre une réduction de 35% des consommations d'énergie sur l'ensemble du parc social à l'horizon de 2030 et 50% à l'horizon de 2050 par rapport à 2004. Les travaux de rénovation dans le parc social parisien répondent à un double objectif: adapter les logements sociaux à l'urgence climatique pour qu'ils soient moins polluants et en soient un acte écologique, mais aussi un acte social. Nous le savons, les dépenses énergétiques des ménages parisiens sont en pleine explosion et la montée du prix de l'énergie risque de peser de plus en plus lourd sur les ménages déjà précarisés par la crise sanitaire. Notre collectivité finance, aux côtés des bailleurs sociaux, ces rénovations. 10% des logements sociaux parisiens ont déjà fait l'objet de plans climat et 21% d'entre eux ont été financés avec l'aide de la ville de Paris. Les gains d'énergie réalisés à la suite de ces travaux sont particulièrement significatifs. Une réduction des émissions de gaz à effet de serre d'environ 65% et un gain en consommation d'énergie primaire moyen de 54%. Je vous le disais, si ces travaux de rénovation ont un objectif environnemental, ils ont aussi une visée sociale. Ainsi, les économies moyennes de charges pour les locataires du parc social seront et sont de 400 € par logement et par an. Car l'adaptation au bouleversement climatique doit être inclusive. Les ménages populaires ne doivent pas subir ces changements dans leur logement. Leurs conditions d'habitation doivent être dignes. Leurs logements ne doivent pas leur coûter plus cher, au prétexte que leurs logements en question sont énergivores car mal isolés. Parce que oui, nous pouvons désormais concentrer nos efforts sur la rénovation thermique du parc social de la ville, puisque la ville a éliminé l'habitat indigne à Paris. À celles et ceux qui parlent encore d'habitat indigne à Paris, qui en font leur fonds de commerce, je tiens au passage à rappeler ce qu'est l'habitat indigne, car manifestement nous ne devons pas tous en avoir la même définition. L'habitat indigne désigne toutes les situations dans lesquelles l'état des locaux, installations ou logements expose les occupants, leurs occupants, à des risques pour leur santé ou leur sécurité. Ainsi, entre 2002 et 2018, la ville a déployé des moyens très importants, conjugués à ceux de l'État d'ailleurs, pour résorber l'insalubrité à Paris. Un travail dans la dentelle a été mené. Au total, ce sont plus de 2000 immeubles et 56 000 logements qui ont bénéficié de dispositifs de lutte contre l'habitat indigne entre 2002 et 2018. Et j'ajoute que les 450 immeubles les plus dégradés ont fait l'objet d'une acquisition publique pour être démolis et reconstruits ou lourdement réhabilités, afin de construire plus de 5 300 logements sociaux. Je salue au passage le travail de la Soreca et de sa présidente Nathalie Macquois. C'est donc dans l'ordre des choses qu'une fois l'habitat indigne endigué, nous nous consacrions aux rénovations énergétiques du parc social. Les Parisiens doivent aussi savoir que les bailleurs sociaux investissent sans relâche pour effectuer des travaux d'ordre plus général, notamment lorsque des installations se dégradent dans leur parc, mais aussi de manière préventive. Je vous remercie.